J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 17 juin 2025, 7h25. On va faire le point sur la situation du Bitcoin, bien évidemment. On va aussi regarder les news, on va regarder les altcoins, bref, gros programme. On s'installe confortablement et on démarre cette journée avec la cryptomap plutôt mitigée. Donc effectivement, là on a quand même des contre-performances du côté du PP, le Bonk, le Fartcoin, mais bon c'est plutôt des shitcoins donc c'est pas très grave. On va regarder tout ça en détail. D'abord, on démarre avec notre calendrier macroéconomique. Donc là, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui 14h30, on aura les ventes au détail principales mensuelles mai et les ventes au détail mensuelles mai. Donc deux indices intéressants et on va se diriger doucement mais sûrement vers les indices de demain. Demain, je le rappelle, c'est la journée que les marchés attendent, la journée où la Fed prendra la parole par rapport à ses taux d'intérêt. Encore une fois, je rappelle, pour l'instant, il n'est pas prévu de baisse des taux. Est-ce qu'on en aura une surprise ? On ne sait pas, mais en tout cas, effectivement, demain, journée très attendue, parce que quoi qu'il arrive, on aura les projections économiques, le communiqué du FOMC et la conférence de presse. Donc quoi qu'il arrive, on apprendra des informations intéressantes à surveiller de très près. Allez, on va regarder aussi au passage ce qui se passe du côté des news. Alors déjà hier, on avait vu la crypto-monnaie XRP. Pour ceux qui sont intéressés, la vidéo a été faite hier midi. Dans les vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie Kaspa. Et d'autres aussi bien évidemment. La société japonaise Metaplanet détient désormais plus de Bitcoin que Coinbase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une très bonne nouvelle. Un véritable signal fort venu d'Asie, alors que les institutions mondiales renforcent leurs expositions au Bitcoin. Donc là, on le voit, hein. Après, pour Metaplanet, la prochaine target, c'est Tesla qui est juste au-dessus avec 11 509. Après, c'est CleanSpark à 12 502. Après, c'est Riot avec 19 000 et XXL 31 500. Bon, il y a encore un peu de travail à faire, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça avance petit à petit. Donc la stratégie de Michael Saylor frappe fort avec l'achat d'1 milliard de dollars en Bitcoin, portant ses réserves à 592 100 Bitcoins. C'est-à-dire qu'hier, avec sa société, il a investi 1 milliard de dollars en Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1 milliard de dollars. Donc bon. On le sait, hein, c'est ce qu'il fait depuis maintenant pas mal de temps. Il investit au travers de sa société sur tous les lundis sur des grosses positions Bitcoin pour faire un DCA. Mais par contre, les sommes sont juste stratosphériques en fait. Du côté de la France, pour une fois, vraiment pour une fois, bon, c'est pas encore acté, mais pour une fois, des bonnes nouvelles du côté du secteur crypto. La France envisage d'utiliser le minage de Bitcoin pour valoriser 80 millions d'euros d'énergie perdue. L'objectif, stabiliser le réseau électrique, stimuler l'innovation et exploiter le surplus de nucléaire. Donc, pour le coup, ça reste plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de validé, hein, mais c'est une idée. Mais on commence à avoir des idées comme ça, chose qui n'était même pas possible il y a encore quelques mois. Donc bon, on verra bien si ça aboutit à quelque chose. En tout cas, ce serait bien au bout d'un moment de faire quelque chose du surplus de nucléaire et tout ça, de l'énergie qu'on a. Donc franchement, si ça peut servir au minage de Bitcoin, pourquoi pas. La plateforme Trust Social de Donald Trump dépose une demande pour lancer des ETF basés sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ça, c'est une étape importante qui pourrait bouleverser le paysage crypto aux États-Unis. Donc c'est hyper intéressant. Le réseau Tron de Justin Sun prépare son entrée en bourse aux États-Unis via une fusion inversée avec SRM Entertainment, déjà coté au Nasdaq. L'enquête de la SEC pour fraude est mise en pause. La nouvelle entité Tron Inc. serait soutenue par une banque liée à Trump et Eric Trump pourrait y jouer un rôle officiel. Donc effectivement à surveiller ça aussi de très près. Bonne nouvelle pour tous les amateurs de Solana, CoinShare dépose officiellement un dossier S1 auprès de la SEC pour lancer un ETF basé sur Solana. Donc voilà, c'est pas encore validé, on le sait, hein, il y a déjà, je sais plus, je crois que c'était 7 acteurs qui ont déjà déposé un dossier pour un ETF Solana.
Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est validé, c'est normal, il y a toute la partie DeFi et toute la partie staking qui prend du temps à valider, on va dire. Donc, en tout cas, ça reste quand même une bonne nouvelle. Puis on verra bien si par la suite c'est validé ou pas, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas ça prendra un certain temps. Mais pourquoi pas? Et donc, je rappelle, hein, si vous voulez recevoir toutes les news et toutes les actualités, ça se passe sur mon Twitter officiel. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Bien évidemment, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec notre Fear and Greed Index qui est remonté un petit peu, 68, bien sûr, vous le savez, parce que le Bitcoin est remonté un petit peu hier. Donc on a un Fear and Greed Index qui est remonté, et justement en parlant du Bitcoin, eh bien qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien il se passe qu'on est en train de bloquer, pas n'importe où, encore une fois, je vous avais donné la résistance, et malheureusement, c'est cette fameuse résistance qui nous empêche d'aller plus haut. Donc souvenez-vous, je vous avais donné de façon ultra chirurgicale la résistance qui est ici à 107 872. Alors comme vous pouvez le voir, hier, on a fait une tentative d'aller plus haut. Hein. Regardez, hier, on a fait une mèche à 108 966 $ tout de même, il faut le noter. Mais bon, c'est qu'une mèche. Au final, la clôture de bougie a eu lieu sous la résistance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire une nouvelle fois? On est en train de tester, bien évidemment, cette même résistance toujours. Donc vous l'avez compris, les deux résistances qu'il va falloir abattre, c'est les 107 190 et les 107 872. Ce sont les deux résistances importantes qu'il faut breaker si on veut bien évidemment une poussée haussière de notre Bitcoin. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas. Pour l'instant, on est en dessous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce momentum MACD qui est en phase de déclin. Et ça, c'est plutôt intéressant. Regardez, les bears petit à petit sont en train de perdre de la force. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, attention à ne pas se faire piéger, hein, parce que regardez, déjà, il y a eu un momentum bear qui a duré longtemps. Ici, on a cru qu'on allait avoir enfin un momentum bull. Au final, le momentum bull n'a apporté rien du tout. Et 2 jours après, on est repassé sur un momentum bear. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Mais là, en tout cas, ça reste quand même plutôt encourageant d'avoir un momentum bear. Peut-être qu'effectivement, dans les prochains jours, on pourrait inverser les rôles, c'est-à-dire que les bulls seraient dans le contrôle, mais ça, ce serait pas avant au moins 2-3 jours, ou peut-être même demain soir, si les informations dites par la Fed et notre ami Jérôme Powell sont intéressantes. Du côté du RSI, on reste toujours sur la neutralité. Vous le voyez ici, on est à 54, donc bon, ça reste quand même plutôt bas. Donc là, c'est pareil, on a de la place pour pousser. Ça, c'est intéressant. Plutôt pas mal ce que nous fait le Bitcoin en fait actuellement. Il faut noter, et ça on l'avait vu hier, que bingo, souvenez-vous, alors je ne sais pas si vous l'avez vu ma vidéo d'hier soir quand même, mais franchement, on va pas se mentir, mais on avait largement anticipé le mouvement et c'est chirurgical les amis, s'il vous plaît. Si vous aimez la précision, je vous assure, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Regardez, on avait détecté ici un range qui avait été breaké par le haut à 106 144. Hier soir, à 18 h, je vous avais fait une vidéo, je vous ai dit attention, ce niveau clé va être retesté. Regardez ce qu'on a fait ici. Attendez, je vais zoomer parce que ça mérite vraiment le coup d'œil quand même. Regardez cette mèche, elle est revenue retester pas n'importe quel niveau clé. Elle est revenue retester au millimètre près les 106 144 $. Le niveau clé du haut du range que je vous avais donné, c'est vraiment ultra chirurgical ce que vient de nous faire notre Bitcoin. Donc cassure, pump, pullback, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké, chirurgical, ça tient, et donc là on est en train de reprendre de la force, on est en train de s'établir au-dessus du ruban de moyenne mobile en court terme. Techniquement, c'est fort ce que vient de nous faire le Bitcoin et ça reste nettement bullish comme structure parce qu'effectivement, je rappelle que quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Et le pullback valide, vous le voyez, on n'a à aucun moment réintégré l'ancien range. Donc là, pour l'instant, du côté de notre Bitcoin, c'est vraiment bien. Je rappelle que pour le moment, on est bullish. On est bullish tant qu'on est au-dessus de ces fameux 106 144 $. Comme vous pouvez le voir, point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut. Donc là, ça y est, on a démarré une toute petite structure bullish. Donc, pour résumer, court terme, on est bullish. Moyen terme, on n'est pas baissier. On n'est pas non plus haussier. On est juste dans une situation de latéralisation. Par contre, long terme, on est méga bullish. Donc, là, vous l'avez compris, on a un Bitcoin, franchement, qui nous présente quand même des très bons signaux pour, pourquoi pas, amorcer une phase de bull run, peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois. Dans tous les cas, je pense sincèrement que ce bull run, on l'aura.
Je vous ai expliqué ma théorie déjà hier. Je pense qu'effectivement, on peut avoir un bull run sur la seconde partie de 2025 pour avoir une fin de bull run en 2026. Après, encore une fois, ce sont des dates, mais on ne peut pas savoir avec précision. Surtout avec tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomie, c'est très très difficile. Déjà, à la base, tout le monde pensait qu'on allait avoir un bull run plutôt début 2025. Donc bon, là, je pense qu'on l'aura quand même, ce bull run, mais il arrivera peut-être plus tard que prévu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je rappelle que ce sont des cycles. En moyenne, un cycle dure 4 ans. On va voir si effectivement cette temporalité continue de persister ou si effectivement ça n'aura plus de valeur ces cycles de 4 ans. Mais en tout cas, je pense sincèrement que là, on est en train de matérialiser quand même quelque chose d'assez fou qui pourrait nous attendre sur le Bitcoin dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais bon, on n'y est pas encore, ne crions pas victoire. Je rappelle, je préfère être franc avec vous, hein, vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui vend du rêve. Je préfère être franc avec vous. Cette ligne de tendance haussière, déjà ici que vous voyez là, elle a marqué le top du précédent cycle. Vous le voyez, on est venu la tester à 2 reprises. À aucun moment on est venu la tester. Là, on est déjà venu la tester là aussi à 2 reprises. Donc, je préfère être franc avec vous. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne, il ne faut pas s'attendre à une explosion. C'est une ligne qui est vraiment très 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 violente à breaker, très très difficile. Elle va être une résistance majeure, donc c'est très difficile de parler de bull run déjà tant qu'on est sous cette ligne, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour ou l'autre on va la breaker et on pourra effectivement se mettre à décoller. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe du côté de notre Ethereum. Donc là, l'Ethereum aussi, hein, franchement, c'est fou hein, ce qu'il est en train de préparer. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, eh bien effectivement, hein, on travaille la fameuse ligne de tendance haussière et si on la travaille, on n'y arrive pas. Comme vous pouvez le voir ici, pour l'instant, on bloque sur cette ligne. Hier, on a fait une tentative de cassure, c'est un échec. Aujourd'hui, on essaye de revenir à la retester. Pour l'instant, on n'arrive pas à la retest, mais c'est pas grave. Je rappelle que l'Ethereum est dans une énorme phase de consolidation depuis le 10 mai 2025. À un moment donné, cette phase de consolidation va s'arrêter pour être breakée soit par le haut, soit par le bas. À ce moment-là, on aura un gros mouvement, que ce soit un gros mouvement si on casse le bas du range, donc les 2437 $, si on pète ce niveau clé par le bas, il faudra s'attendre à un gros mouvement baissier. Par contre, si on casse par le haut, ici, les 2740 $, il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de travailler le ruban de moyenne mobile, on est en train de travailler la ligne de tendance haussière, donc si on repasse au-dessus de ces niveaux clés, ça augmenterait considérablement les probabilités de breaker ce range par le haut. Encore une fois, personne au monde ne peut savoir si on va breaker ce range par le haut ou par le bas, c'est pour ça que moi je vous donne les niveaux clés, pour que vous puissiez mettre des alertes sur chacun des niveaux clés pour pouvoir anticiper la cassure par le haut ou par le bas. Encore une fois, personne n'est Nostradamus, on n'a pas de boule de cristal. L'analyse technique, c'est quoi? C'est une analyse qui permet de détecter des tendances, c'est une analyse qui permet de détecter des niveaux clés, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait et on est très précis sur ça. Mais je rappelle qu'il n'y a rien qui peut nous permettre de savoir si on va monter ou si on va descendre demain. Seuls les niveaux clés donnés vont nous permettre de savoir s'ils sont breakés, la direction de notre Bitcoin. Allez. Là, en tout cas, du côté de l'Ethereum, je rappelle que la configuration, pour l'instant, elle est quand même en stand-by. Tant qu'on est à l'intérieur de ce range, on n'est ni haussier ni baissier. C'est vraiment une grosse phase d'attente. Mais en général, les phases d'attente, quand elles se mettent à péter, ça pète assez fort. Et ce qu'il faut noter, et c'est là où c'est intéressant, c'est que du côté du RSI, on est en train de former ici un très joli petit double bottom, premier bottom, deuxième bottom. Bon, attention, hein, pour l'instant, c'est pas validé, mais peut-être que ça pourrait se valider, ça pourrait nous permettre de transpercer la ligne de tendance haussière qui nous bloque actuellement. À faire, à surveiller de très très près. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Activez la petite cloche pour être sûr d'être notifié. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my
from the start.